Le père d'Escouvemont est donc du diocèse de Cambrai. Il a été professeur de philosophie pendant 26 ans. Il a été aumônier de jeunes, conseiller national des équipes Notre-Dame. Il a écrit plus d'une vingtaine de livres et le père d'Escouvemont anime de nombreuses sessions par ailleurs. Voilà, aujourd'hui, il va nous parler donc de paradoxale liberté. Quelle liberté pour nous? Si le président de l'UNESCO ou de l'ONU donnait rendez-vous à tous les hommes de la planète, aux 6 milliards d'hommes, en leur demandant de plonger en même temps dans le lac Léman, il paraît que ça ferait monter le lac de quelques centimètres seulement, beaucoup moins d'un mètre. Voilà ce que nous représentons dans le cosmos, pas grand-chose. Et pourtant, nous sommes les maîtres de l'univers. Dieu nous a donné ce qu'il n'a donné ni aux arbres, ni aux bêtes, la possibilité de choisir sa vie, de la réussir plus ou moins. Si vous êtes ici, c'est que vous avez décidé de passer un certain nombre de jours de vos vacances à Paray-le-Monial, près du cœur de Jésus. Soyez-en félicités. Et vous sentez qu'il dépend également de vous donner à fond au début de cette session, ou bien de vous la couler douce. Question préalable. Vous avez vu qu'il y avait un chandelier à 7 branches que j'allumerai en fin de parcours. Il y aura donc 7 points dans mon exposé. Et le plus important, évidemment, c'est toujours le dernier, la dernière branche centrale du chandelier qu'on allume en dernier. Question préalable. Sommes-nous vraiment libres? C'est l'une des grandes questions d'aujourd'hui. Parce que les sciences humaines nous prouvent sérieusement, statistiques à l'appui, que nous sommes extrêmement conditionnés par toute une série de facteurs qui ne dépendent pas de nous. Quand des jeunes me demandent « sommes-nous libres ?», je passe la première demi-heure à leur montrer tout ce qu'ils n'ont pas choisi dans leur vie. Ils n'ont pas choisi d'exister. Nos parents ne nous ont pas demandé la permission pour nous concevoir. Nous n'avons pas choisi notre sexe. Nos parents, nos frères et sœurs, si nous en avons, notre éducation, notre pays. À quelques kilomètres près, moi je serai belge, je parlerai comme ça, sais-tu? Et j'en serai très heureux parce que j'aime beaucoup les Belges, ils ont la fantaisie française et la rigueur allemande. C'est un savant dosage que j'apprécie beaucoup. Je n'ai pas choisi ma vocation. Depuis longtemps, je savais que je serais prêtre. J'étais plutôt un garçon timide. Et ma sœur me rappelait récemment que quand tu m'as appris que tu voulais devenir prêtre, je me suis dit comment mon petit frère va se débrouiller, car il est fort en maths, mais pas du tout en français. Comment fera-t-il pour prêcher plus tard? Vous voyez, ça c'est l'humour de Dieu. Vous n'avez pas choisi votre conjoint. À un certain moment, il s'est imposé à vous, je l'espère. Qu'est-ce que vous avez choisi? Et les psychologues vous montreraient à juste titre que si vous êtes gourmand, c'est sans doute que votre sevrage a été mal réussi. Et qu'en désirant un peu trop de chocolat aux noisettes, vous désirez inconsciemment encore le sein maternel. Ne riez pas trop, c'est sérieux. Les gens qui ont mauvais caractère ont souvent des gens qui n'ont pas eu leur ration de tendresse dans leur jeunesse, dans leur enfance. Alors, sommes-nous libres au milieu de tout cela? Aucun livre ne le prouve, mais on peut l'éprouver dans un certain nombre d'expériences que j'appelle dans mon jargon les poings fermés et les mains ouvertes. Il y a des moments où je sens qu'il dépend de moi de m'intéresser à un sujet ou à une personne moins intéressante. C'est toute la différence en français entre « je suis intéressé », c'est un passif, et « je m'intéresse », c'est un pronominal, où le verbe est à la fois sujet et complément d'objet. Je peux m'appliquer, m'efforcer, me mettre au travail. Tenez, la première chose que vous faites dans une journée, la levée du corps. Non pas au sens des pompes funèbres, bien sûr, mais je me lève. Ne dites jamais à confesse « j'ai été agacé par ma femme ». Ça, messieurs, c'est pas
c'est pas un péché, c'est une croix. Réciproquement, mesdames, bien sûr. Mais j'ai été agacé, c'est un passif. Je me suis mis en colère, ça c'est un acte libre. Mais il y a des actes libres encore plus profonds, c'est quand je m'ouvre à une vérité qui m'apparaît tout à coup en pleine lumière. Exemple, j'avais célébré le mariage d'un ancien élève agnostique, mais par sympathie, par amour pour sa femme, il avait accepté un mariage religieux. Je lui envoie mon gros livre, le Guide des difficultés de la foi catholique, que beaucoup d'entre vous connaissent, en espérant que ça le ferait évoluer. Il m'a dit plus tard qu'il avait mis ça dans un coin de bibliothèque, parce que les gros livres, ça va bien pour caser les autres. Hein, bon. Je le retrouve quelques années plus tard, complètement converti. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Vous ne vous souvenez pas de ce que je vous avais dit lors de ma préparation au mariage, que j'avais fait un gosse à ma fiancée, et je me suis dit, avec les longues études que j'ai devant moi, si nous le conservons, je n'arriverai pas à terminer mes études. Donc, j'ai décidé, ma fiancée, à se faire avorter. Et récemment, je me suis dit, encore un pronominal, au fond, c'est vrai, j'ai tué mon gosse. Et c'est une conversion extraordinaire. Il est passé de la mauvaise foi à la lumière, des ténèbres à la lumière. Ce sont les grands actes libres de notre vie. Tiens, je ne pensais pas vous le dire ce matin, mais du coup, je vous le dis, l'acte libre le plus important que vous ferez, ce sera au moment de votre mort. Sinon, le « Je vous salue Marie » est ridicule. Pourquoi prions-nous la Vierge Marie pour l'heure de notre mort ? Parce que c'est le moment le plus important de notre vie. Quand j'ai vu mon père mourir sous masque à oxygène avec assistance respiratoire dans une clinique, je me suis dit, papa, tu vas bientôt faire l'acte libre le plus important de ta vie. Victor Hugo n'a pas tort lorsqu'il dit, à la mort, le masque tombera du visage de l'homme et le voile du visage de Dieu. Je me verrai alors tout nu, sans mes oripeaux de vanité. Je verrai ma misère comme je ne l'aurais jamais vue dans ma vie, mais Dieu m'apparaîtra aussi plus miséricordieux que jamais, et ce sera l'ultime rencontre. Même si je me suis confessé 3 minutes avant de mourir, je devrais dire à Dieu le pardon qu'il attend de moi depuis toujours. Ah, Seigneur, je ne savais pas que j'étais si pauvre, pardon. Et j'espère bien que je le ferai dans une grande humilité, malgré Satan qui me persuadera à ce moment-là que je suis nul et que je ne mérite pas le paradis. Le grand combat, l'agonie, ce sont les Français, un beau lapsus, cocorico, ce sont les chrétiens qui ont inventé ce mot agonie, qui ont pris ce mot grec agonie pour exprimer cet ultime combat que nous aurons tous, cet ultime combat de liberté que nous aurons tous à ce moment-là. Donc, c'était l'introduction. Nous sommes libres. Je pense que notamment, je peux me confesser parce que je peux dire « mea culpa », c'est de ma faute. Et non pas « tua culpa, tua maxima culpa ». C'est la faute de l'inconscient de mon grand-père, lequel a conditionné ma mère, laquelle m'a conditionné. Encore une fois, je ne méprise pas les sciences humaines, psychologie, sociologie, qui nous montrent nos conditionnements, mais au sein de ces conditionnements, je suis capable d'être libre. Première branche du chandelier, ou plutôt je vais toujours les prendre par paire. Il n'y a que Dieu qui mérite mon engagement définitif. Je suis fait pour aimer Dieu de tout mon cœur. Et pourtant, il y a parmi vous beaucoup de gens mariés, c'est même, je pense, immense majorité, qui se sont engagés l'un envers l'autre, qui, semble-t-il, ont aliéné leur liberté pour faire dépendre leur bonheur de quelqu'un d'autre, ce qui est un fameux paradoxe. Oui, Dieu seul mérite d'être aimé par-dessus tout. Lui seul mérite une obéissance totale et inconditionnelle. Je pense à ces vierges martyrs des premiers siècles de l'Église qui ont préféré se laisser torturer plutôt que d'accepter le mari que le pater familias de l'époque voulait leur imposer. Vous savez que bien avant le mouvement féministe d'aujourd'hui, les femmes chrétiennes ont été championnes de leur liberté. Elles ont estimé qu'elles avaient le droit de ne pas se marier.
de consacrer leur virginité à Dieu plutôt que de se laisser imposer le mari que leur père avait imaginé pour elles. Je pense à tous ceux aussi qui préfèrent suivre la vocation religieuse ou sacerdotale qu'ils ont senti sourdre dans leur cœur plutôt que d'obéir à leur papa ou à leur maman. Il n'y a que Dieu qui mérite d'être aimé par-dessus tout, parce que lui seul est infiniment bon et infiniment aimable. Vous êtes sympathiques, mes chers amis. Quand je vois comme ça vos visages différents et rayonnants, vous êtes vraiment beaux, je peux le dire sans flatterie, mais figurez-vous que Dieu est infiniment plus beau que vous. Je suis triste quand je vois des touristes chrétiens mitrailler avec leur appareil de photo les plus beaux paysages et ne pas penser une seule seconde que dans leur cœur, il y a Dieu infiniment plus beau, comme le chante saint Augustin dans un texte que les prêtres prennent chaque année au mois d'août, en la fête de saint Augustin. Ô beauté suprême, j'oubliais que tu étais là, je me ruais sur la grâce des créatures en oubliant que tu es infiniment plus beau. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle des hommes comme moi acceptent de vivre seuls sans le minois merveilleux d'une petite femme à côté d'eux, parce que je suis avec Dieu infiniment plus beau que toutes les femmes du monde. Ce n'est pas mépriser la sexualité ou la beauté féminine ou masculine, mais enfin, Dieu seul, vous le chantez, mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu est beau, mes chers amis, infiniment plus beau que tout ce que vous pouvez voir dans le monde. Et puis, il est bon, c'est-à-dire qu'il vient combler mon désir d'être aimé. Tout conférencier désire être écouté, apprécié par son auditoire, je vous l'avoue bien simplement. Ça me ferait du mal si je voyais que tout le monde était en train de dormir, quoi, hein ? Mais les artistes les plus célèbres qui ont été sous les feux de la rampe pendant des années savent très bien qu'il leur manque quelque chose, parce que nous avons besoin d'être aimés par l'infini. Il n'y a que Dieu qui peut combler notre désir d'être apprécié. Dieu seul est infiniment bon. J'espère que la plupart d'entre vous l'ont déjà apprécié, que sur chacune de vos têtes, il y a des tonnes de tendresse. Quand je vois sur la route un panneau interdit aux plus de 3,5 tonnes, je me demande si avec ma petite voiture j'ai le droit d'y passer, parce que dans ma voiture, il y a des tonnes de tendresse. Notez que je passe et la maréchaussée ne me dit rien. Tâchez de comprendre cela. En hébreu, la gloire de Dieu se dit kavod, c'est-à-dire le poids. Il y a des tonnes de tendresse sur chacune de nos têtes, et c'est cela qui nous rend heureux. Et c'est cela que vous devez accepter aussi dans votre foyer. Ici, je m'adresse spécialement aux hommes. En général, ils ont un petit retard sur les femmes au point de vue religieux. D'ailleurs, il y en a y avoir parmi vous quelques-uns qui ont été ici traînés par leurs femmes. Viens par El Molial, tu verras mon bonhomme, c'est pas si mal, tu ne t'ennuieras pas. Bon. Et alors, au cours d'une retraite que je prêchais à la Flatière, il y a un homme qui a dit, le dernier soir devant tout le monde, j'ai reçu aujourd'hui la surprise que le père d'Escoumont nous avait annoncée. J'ai enfin renoncé à être l'idole de ma femme. L'expression est magnifique d'ailleurs. Alors il nous a expliqué que pendant des années, il ne supportait pas de voir sa femme prier dans le coin prière pendant 1 quart d'heure chaque jour. Mais qu'est-ce que tu as besoin de prier comme ça? Je ne suis pas ton mari, tu n'es quand même pas monial. Qu'est-ce que tu as besoin de trouver du plaisir avec Dieu? Je ne te suffis pas. Et ce soir-là, ce jour-là, il a accepté que sa femme trouve avec Dieu un plaisir dont il n'était pas la source directe. Il y aurait beaucoup de choses. C'est toute une conférence qu'on pourrait faire là-dessus. On y reviendra peut-être à un autre moment. Dieu seul peut combler le gouffre infini de notre cœur, dirait Blaise Pascal. Nous sommes faits pour l'infini. Il n'y a que Dieu que nous pouvons aimer de tout notre cœur et de toutes nos forces, et à qui nous devons une obéissance joyeuse et inconditionnelle. Et pourtant, à l'autre branche du chandelier, il y a ce fait que beaucoup d'entre vous ont trouvé tout à fait normal de donner leur liberté à un autre. Je te reçois comme épouse et je me donne à toi de tout mon cœur. Votre liberté
a fait un acte extraordinaire ce jour-là. Vous avez décidé d'aimer quelqu'un pour la vie. Et vous savez combien de jeunes actuellement refusent de faire cet engagement définitif à la mairie et à l'église. Parce qu'ils disent on en prend pour 50 ans. Est-ce que dans 50 ans, je pourrais encore être fidèle à ma femme ou à mon mari? Alors je partage ici avec ce cher Xavier Lacroix qu'il n'y a pas d'âme sœur. C'est un mythe romantique dont il faut se débarrasser. Il y aurait quelque part dans le monde une âme sœur avec laquelle je serais absolument en connivence. C'est pas vrai. Il y a quelque temps, je célébrais le mariage d'un petit-neveu qui voulait récidiver avec son grand-oncle alors que j'avais déjà célébré le mariage de ses parents. Je lui ai dit, Mathieu, aujourd'hui, je lui ai dit ça fait rigoler les gens dans la messe de mariage, mais ça fait rien. Mathieu, tu as l'impression qu'aujourd'hui Anne-Laure est la plus belle fille du monde. Je te signale que dans 10 ans, tu peux en trouver une plus belle. Mais c'est vrai. C'est ce qui explique beaucoup de divorces. J'ai enfin rencontré la femme de ma vie, à 50 ans. C'est vrai qu'après coup, on se dit, bon, celle-là, vraiment, elle a tout ce qu'il faut pour me rendre beaucoup plus heureux. Ça peut être vrai. Eh bien, je décide que tant pis pour les autres, c'est Anne-Laure que je choisis pour toujours. Je décide. L'amour n'est pas seulement un sentiment, il devient, comme dirait Alain, un serment, une promesse. Même Bismarck, je vais chercher un peu loin mes exemples, Bismarck disait à sa femme, je ne t'épouse pas parce que je t'aime, je t'épouse pour t'aimer. Et c'est très important. Et Jésus, j'allais dire, a rendu un service énorme à l'humanité en réintroduisant cette idée d'indissolubilité. Vous connaissez l'histoire. D'ailleurs, jadis, tous nos arrière-grands-parents et arrière-grands-parents ont célébré la messe de mariage en entendant ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 19. On vient interviewer Jésus sur le fameux texte du Deutéronome. Si un homme trouve chez sa femme une tare à lui imputer, il peut la répudier. Ça, c'est la loi. Commentaire, c'est le Talmud. Quelle est la tare pour laquelle on peut répudier sa femme? Les plus laxés disaient une soupe mal cuite. Authentique. On avait cela également dans le droit romain. Une incompatibilité d'humeur. Une grave incompatibilité d'humeur. Un adultère, 3 adultères dûment constatés. C'était la gamme. Et l'on vient interviewer Jésus de Nazareth. À ton avis, quelle est la raison pour laquelle on a le droit de répudier sa femme? Et l'on s'attendait à ce que Jésus donne une réponse moyenne. Grave incompatibilité d'humeur. Et vous connaissez la réponse de Jésus. Niet! Jamais! Rien que pour cela, Jésus méritait d'être condamné à mort. Il conteste la loi de Dieu. La loi de Moïse, c'est la loi de Dieu. Il se permet de contester la loi de Dieu. Et il en appelle à la Genèse en bon rabbin, en quelque sorte. Il sait à qui il s'adresse. D'accord, dans le Deutéronome, c'est permis. Mais à l'origine, dans la Genèse, il n'en était pas ainsi. Autrement dit, Jésus nous dit que le mariage, il est de soi indissoluble. Que nous devrions tous retrouver dans notre cœur ce sentiment que lorsqu'on s'engage envers quelqu'un, c'est pour toujours, que l'amour rime avec toujours. Alors bien sûr, je sais qu'il y a des cas où il faut se séparer. Saint Paul l'explique déjà dans la première aux Corinthiens. Il y a aussi des cas, l'Église y insiste beaucoup, où il faut faire une démarche pour faire reconnaître la nullité du mariage, parce que l'engagement a été pris dans de telles conditions que le mariage est nul. Vous savez qu'on n'annule pas un mariage, mais on en déclare la nullité, le manque de validité. Il n'empêche qu'ils sont admirables, les hommes et les femmes qui, ayant raté le rêve de leur vie, se retrouvant séparés de leur mari, s'engagent à ne pas se remarier, parce que en se mariant à l'Église, vous n'y avez peut-être pas tellement pensé à ce moment-là, vous avez accepté d'être les témoins, les icônes, le sacrement d'un mariage encore bien plus important, d'une alliance nuptiale encore plus importante, celle entre Jésus et l'Église.
Jésus a décidé de ne jamais répudier son Église malgré toutes ses infidélités, malgré tous ses péchés. Jésus, il a fait alliance nuptiale. Quand vous allez célébrer, quand vous allez à l'Eucharistie par exemple, c'est un repas de noces. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. C'est Jésus qui vient embrasser chacune de ses brebis, chacun des membres de son Église, comme le suggère cette magnifique icône qui se trouve devant vous, et où l'on voit Jésus ressuscité empoigner Adam et Ève pour les faire danser. Viens ici, ma belle, que je te fasse danser. Quand vous recevez Jésus dans la main, c'est lui qui vous prend dans ses mains, comme un époux prend sa belle. Viens ici que je t'embrasse. Quand la petite Thérèse de Lisieux parle de sa première communion, elle en parle comme d'un baiser d'amour. Certains commentateurs trouvent cela extraordinaire. Toutes les petites filles de son âge, de sa génération, auraient pu dire la même chose, parce que dans leurs images de première communion, on représentait souvent Jésus embrassant le communiant ou la communiante. C'est la grande tradition de l'Église. Eh bien, quand je vois une femme renoncer à se remarier après l'échec de son mariage, par fidélité à l'Évangile, je me dis vraiment, elle me rappelle cette fidélité avec laquelle Jésus continue à nous aimer. Elle joue un rôle extraordinaire dans l'Église. Elle est témoin de cette fidélité de Dieu à son peuple. Bien sûr que si vous êtes heureux dans votre mariage, vous êtes aussi bien sûr témoin de cette joie avec laquelle Jésus est l'époux de son Église. Notez, pour me le rappeler, moi je mets de temps en temps un tuile de mariée à mon antenne de voiture pour me rappeler que je suis en voyage de noces avec le Seigneur, vous voyez. Puis ça met un peu de joie sur la route de voir un célibataire, appellation contrôlée même, vous voyez. En voyage de noces. Donc, je rappelle que lorsque vous vous êtes mariés, vous avez dit « Je t'aimerai, même si tu t'avilis, même si tu trahis, même si tu vieillis, même si tu fais des choses incompréhensibles, qui étaient incompréhensibles au moment de mon mariage. Je t'aime pour la vie, et c'est beau. Vous avez le droit d'engager votre liberté, et c'est une source extraordinaire de bonheur. Il y a des dizaines et des dizaines de couples qui pourraient venir en témoigner ici au micro, qui n'ont jamais regretté de s'être donnés comme ça à fond dans l'acte du mariage, dans la décision de s'aimer. Passons à d'autres aspects des paradoxes de notre liberté. Notre liberté, elle est capable de pécher, elle est capable de se reprendre. Nous sommes capables, hélas, de mal utiliser notre liberté. Pensons à tous ces actes d'égoïsme qui peuplent trop souvent notre vie. Au lieu de rendre service, on reste collé devant son poste de télé. Au lieu de s'occuper de ses enfants, de jouer avec eux, on préfère jouer égoïstement avec son ordinateur ou de rester plongé dans une lecture passionnante mais qui n'est pas indispensable. Au lieu d'écouter sa femme au retour de son travail, on préfère ne rien dire, rester dans son mutisme et ne pas vouloir entendre parler de tous les ennuis qu'elle a pu avoir avec les gosses. Ou bien on se laisse aller bêtement à surfer sur son ordinateur. Combien de confidences je reçois depuis quelques années de la part d'hommes mariés qui reconnaissent que c'est complètement idiot de passer des heures, pas des heures, mais des 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, sur des affiches érotiques, sur des sites érotiques. C'est bête. On est bête, monsieur l'abbé, on est bête, mais on n'a pas réussi à quitter tout de suite. Et ils reconnaissent que cela abîme la pureté de leur regard sur leur épouse. Oui, c'est idiot, ces couples qui s'imaginent qu'ils vont faire repartir leur amour en regardant ensemble un film érotique. C'est idiot. Mais c'est une des grandes questions d'aujourd'hui. Jadis, on parlait peut-être trop de cela dans les sermons. Le péché sexuel semblait le péché essentiel. Maintenant, on n'en parle presque plus, comme s'il n'y avait plus de problème de ce côté-là. Bon, j'y fais une toute petite allusion, mais sachez que vous faites quelque chose de très bien lorsque vous maîtrisez votre regard. J'ai souvent expliqué aux jeunes que ce n'était pas le nu qui était érotique. Je peux visiter un musée où il y a beaucoup de statues de nus sans avoir aucun regard impur. Ce qui est impur, c'est l'envie de déshabiller sans amour quelqu'un, de le dénuder sans amour, ou bien de le palper, de le plotter sans amour, de passer de la caresse au plottage, et c'est terrible.
Et c'est un manque d'amour. Combien de fois j'ai donné comme pénitence à des hommes de caresser leurs femmes, de leur donner beaucoup de bisous dans le cou, avec beaucoup d'amour. Je suis tout à fait pour la caresse conjugale, bien sûr, c'est même très important. Mais justement, elle sera d'autant plus belle, d'autant plus pure, que vous aurez maîtrisé vos mains et vos yeux par ailleurs. C'est beau la pureté, parce que c'est vraiment au service de l'amour. Et si vous privilégiez le visage, si devant, c'est évident que nous sommes attirés, si nous sommes normaux, pour les hommes, le corps de la femme est infiniment plus beau que celui de l'homme. On ne sait pas pourquoi c'est comme ça pour nous, mais c'est comme ça. Bon. Bien. Ce qu'il faut, c'est, bien sûr qu'on est attiré par la rondeur d'un corps féminin, mais il faut privilégier le visage. Il faut que le visage enveloppe le corps en quelque sorte, alors on est pur. D'ailleurs, le savent bien les publicistes qui font des publicités en troisième personne, comme ils disent, ils associent un pot de yaourt ou une voiture à un corps privé de visage. C'est affreux. Et alors on habitue les hommes à regarder une poitrine féminine ou des fesses masculines indépendamment du visage. Bon, donc notre liberté, hélas, est capable de déraper. Pourquoi ? Ça demanderait une longue réflexion. Pourquoi notre liberté est capable de déraper ? Pourquoi Dieu ne nous a pas donné une liberté parfaite ? Parce qu'il ne pouvait pas. Il n'y a que le Fils unique, fournaise d'amour, né de la fournaise d'amour, qui est parfait au point de départ. Nous sommes faits pour devenir Dieu, pour devenir parfait, mais on ne l'est pas au point de départ. Une créature, c'est forcément fragile. La preuve, les anges. Les anges, ils ont été créés immaculés. Il y a un certain nombre d'entre eux qui ont dérapé dans leur liberté et qui sont devenus les démons. C'est la belle illustration, la terrible illustration que notre liberté créée est une liberté fragile. Et c'est tellement difficile d'accepter d'être une créature fragile que Dieu lui-même a pris une liberté humaine, une liberté créée. Jésus, dans son âme humaine, est une créature pour qu'il y ait enfin une créature qui accepte sa condition de créature. Bon, je lance des pistes pour vos réflexions ultérieures. Donc, nous avons une liberté capable de pécher, capable surtout de ce terrible orgueil. J'espère qu'il n'y en a pas trop parmi vous qui n'ont jamais demandé pardon. J'en viens, justement. Notre liberté est capable de pécher. Heureusement, elle est capable de se reprendre. Elle est capable de demander pardon. Combien d'hommes n'ont jamais demandé pardon à leur femme ? Ils sont toujours excusés. Chérie, je me suis mis en colère, mais tu sais, il y avait du monde sur l'autoroute, il y avait un bouchon, alors j'étais un peu énervé. Mon chef de service, il m'a énervé. Ils ne savent pas, ils n'ont pas découvert dans leur vie la joie de dire « Chérie, je te pardonne ». Je suis même obligé parfois de leur donner le mode d'emploi. Vous allez mettre votre femme sur le bord du lit en lui disant « Tais-toi ». Si vous y réussissez, c'est déjà pas mal, non ? Vous allez vous mettre à genoux comme un gosse en posant votre tête sur ses genoux ou sur sa poitrine et vous allez lui dire, peut-être pour la première fois de votre vie, « Chérie, je te pardonne ». Et j'ai le lendemain des confidences extraordinaires de femmes et d'hommes qui me disent « Notre soirée a été merveilleuse, baignée de larmes, mais merveilleuse, parce qu'on s'est enfin demandé pardon ». Seulement, c'est vrai que si vous ne l'avez pas appris à vos enfants, ils auront du mal à le faire plus tard. Au cours d'une retraite que je prêchais, je vois arriver dans mon bureau une femme qui avait accompagné son mari, parce que parfois c'est le contraire, c'est la femme qui se fait traîner par son mari dans un lieu religieux. C'était à la Flatière, dans un foyer de charité. Et en discutant avec moi, elle prend conscience de l'origine de son indifférence religieuse. Depuis son mariage, elle n'allait plus jamais à la messe du dimanche, alors que son mari s'y rendait chaque dimanche. Elle prend conscience tout à coup de l'énormité de son orgueil. Elle m'explique que petite fille, elle boudait. Et son papa croyait bien faire en lui disant « Tu boudes, ma fille, va te coucher, mais ça ira mieux. » Elle se privait de dessert, montait dans sa chambre, et le lendemain, on ne revenait jamais sur la bouderie de la veille. On passait l'éponge. Comme cette petite fille travaillait bien par ailleurs, on lui pardonnait toutes ses bouderies. Et à 45 ans, elle découvre les larmes dans les yeux qu'elle n'a jamais demandé pardon à quiconque.
ni à son papa, ni au bon Dieu, ni à son mari. Et c'est une conversion extraordinaire dont elle fête chaque année l'anniversaire au mois d'avril. Elle découvre que ce n'est pas humiliant de me demander pardon. Comme c'est bête, hein? Parce que lorsque nous péchons, nous pouvons nous reprendre, demander pardon. Et alors quand on a la chance, la grâce en plus de demander pardon à Dieu, alors là c'est extraordinaire. Parce que Dieu, non seulement il pardonne, mais il soigne. Il fait comme le bon Samaritain, il soigne nos blessures et il paye nos dettes. C'est ce que j'explique à des personnes qui ont un mort sur la conscience parce que dans un accident de voiture, elles ont été responsables d'une mort. Elles ont fait une erreur importante, parfois pécamineuse, sanctionnée par la justice, mais je ne pourrai pas ressusciter ce mort. Eh bien, je leur dis, vous avez le devoir de rester joyeuse quand même, malgré votre tristesse. Tout au fond de votre cœur, vous savez que Dieu paye vos dettes. Et là où vous n'avez pas pu mettre une brique en argile, là où vous avez abîmé le mur que vous deviez construire, si vous le reconnaissez, Dieu met une brique en or. Dieu paye nos dettes, mes chers amis. C'est extraordinaire, c'est mystérieux. Et c'est pourquoi, même si nous avons raté une bonne partie de notre vie, nous n'avons jamais le droit de désespérer, parce que 1000 ans, c'est comme un jour, et un jour comme 1000 ans. En un instant, je peux réparer des années de médiocrité. J'aime beaucoup ce que disait Bergson un jour à Jean Guiton, et c'est Jean Guiton lui-même qui me l'a dit un jour. Jean Guiton demandait à Bergson, quel est l'essentiel de votre pensée? Oh, monsieur Guiton, répondait le philosophe, il y a dans la vie des instants d'éternité. Il y a des moments où tout bascule. Vous le savez bien, si vous avez reçu la grâce d'une conversion subite, hein, oh, il est vivant, il est là, il me pardonne. La liberté est capable de pécher, mais elle est capable de merveilleuses reprises. Et comme c'est beau, je pense que tous les prêtres qui sont ici seront d'accord avec moi pour dire que c'est l'une des plus belles joies de la vie sacerdotale que d'être le témoin émerveillé et parfois un peu l'artisan de conversion comme ça, de femmes ou d'hommes qui passent des ténèbres à la lumière et qui découvrent à quel point elles sont aimées, pardonnées, guéries, et que Dieu pardonne leurs dettes. Pour moi, c'est une évidence dans mes vieux jours de prêtre que des prostituées peuvent me précéder dans le royaume des cieux. Non pas à cause de leur prostitution, bien sûr, mais lorsque ces femmes découvrent émerveillées que Dieu leur pardonne toute leur turpitude, elles reçoivent des overdoses d'humilité et d'espérance devant lesquelles je me sens vraiment tout petit garçon. C'est pour moi évident. Et je me dis, si j'avais été à leur place, est-ce que j'aurais cette humilité? Et c'est à cause de cette humilité qu'elles deviendront de grandes saintes. Au pied de la croix, il y a Marie, la toute pure, Marie de Nazareth, et Marie de Magdala, qui avait le diable au corps, puisque Jésus l'a délivrée de 7 démons. Mais elle a été le premier témoin de la résurrection. Jésus l'a fait exprès de choisir cette grande pécheresse pour en faire le premier témoin de sa résurrection. Comme le chante Pierre-Emmanuel, Jésus pour naître choisit Marie pleine de grâce, c'est Marie pleine de péché qu'il choisit pour ressusciter. Et je pense que dans le ciel, les Maria Goretti doivent jalouser les Marie-Madeleine, et les Marie-Madeleine jalouser les Maria Goretti, ou plutôt, il n'y a pas du tout de jalousie dans le ciel. Hein? Il n'y a pas d'un côté les petits pécheurs et de l'autre côté les grands pécheurs. Non, on fait tous partie du même syndicat, vous savez. J'ai souvent dit ça, nous sommes tous des PPP, des pauvres pécheurs pardonnés. Y compris Jean-Paul II qui est un PPP, un pauvre petit pape pécheur pardonné polonais. Autre paradoxe de notre liberté, c'est que c'est une liberté qui doit devenir de plus en plus forte, qui doit se libérer de tous ses caprices, de toutes ses passions, et elle reste toujours fragile. Un autre paradoxe de notre liberté humaine. Nous devons devenir de plus en plus libres, car un enfant, il est plein de caprices. Là aussi, excusez-moi si je ne suis pas très romantique, c'est le romantisme qui a lancé cette idée que l'enfant était innocent. Quand je prêche une retraite à Lisieux, j'explique que l'esprit d'enfance de Sainte Thérèse n'a rien à voir avec Victor Hugo.
lorsque l'enfant paraît. L'enfant, c'est mignon, c'est gentil, c'est transparent, ça, c'est pas du tout chrétien. Hein. D'ailleurs, si vous élevez des enfants, si vous éduquez des enfants, vous savez que vos enfants, à moins que ce soit l'Immaculée Conception, c'est plein de caprices, c'est gourmand, c'est paresseux, c'est jaloux, ça boule, on ne sait pas pourquoi, c'est pleurnicheur, c'est plein de défauts, un enfant. Ils ont le péché originel, vos enfants. Non. Il en faut du temps pour en faire des libertés libérées de leurs caprices, de leurs passions. Vous avez il y a des hommes et des femmes qui, à 60 ans, ont un âge mental de 12 ans. J'ai pas envie de prier aujourd'hui. J'ai pas envie d'être aimable. J'ai pas envie de me confesser. J'ai pas envie. Il me semble que à 12 ans, normalement, on devrait déjà être un peu libéré de cela. J'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie de me laver, j'ai pas envie de manger, mais je le fais quand même parce que je vois que c'est nécessaire. Ma femme m'énerve, mais je l'aime quand même parce que je vois que je dois l'aimer. Bon. Demain, éventuellement, je vous expliquerai la thérapeutique à chaud dans ces trucs-là. Bon. Je distingue beaucoup la thérapeutique à chaud et la thérapeutique à froid. Bon. Donc, un enfant est esclave. Nous sommes tous plus ou moins encore esclaves de nos passions. Et il faut nous en libérer. Bienheureux les enfants qui ont été corrigés. Il y en a peut-être parmi vous qui regrettent que leurs parents n'aient pas été assez fermes avec eux. Vous êtes peut-être victime d'une certaine éducation des environs de mai 68 où il était interdit d'interdire. Et vous en êtes les malheureuses victimes. Combien de témoignages je pourrais vous donner comme ça d'enfants qui ont regretté, qui se souviennent qu'à l'âge de 4 ans, ils ont regretté que leur papa ne vienne pas leur donner une bonne correction pour qu'ils arrêtent dans leur mauvais caractère. C'est une bénédiction d'avoir été bénéficiaire d'une éducation un peu rigide, un peu forte, qui vous ont obligé à travailler, à obéir, à être pur, à être maître de vous, maître de votre langage, maître de vos muscles. On n'en finit pas de devenir maître de soi. Regardez les efforts que doit faire un danseur ou un patineur artistique pour être libre de son corps. Je voudrais bien. Ou bien ces traducteurs qui sont là derrière leur cage et qui ont tellement appris une langue étrangère qu'ils sont capables de traduire immédiatement un texte dans une autre langue. Et je suis heureux de les saluer et je propose qu'on les salue. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à cette maîtrise. Donc, la liberté, elle doit apprendre à être de plus en plus libre, avoir de plus en plus d'aisance. Je suis tout à fait pour les habitudes. Comme prof de philo, je faisais toujours un cours sur le bienfait de l'habitude. La routine est mauvaise, mais l'habitude, c'est merveilleux. Moi, je voudrais bien avoir l'habitude de skier, de jouer d'un instrument de musique, de traduire. C'est magnifique, les habitudes. Les mauvaises habitudes, c'est embêtant, mais les bonnes habitudes. J'ai l'habitude de prier. L'amour, c'est une habitude. C'est une vertu. L'amour, c'est une habitude. Et on peut avoir comme habitude de changer d'habitude. Et de ne jamais s'habituer à sa femme, justement. De rester émerveillé devant ce petit chef-d'œuvre que le bon Dieu a mis dans vos mains. Et que vos beaux-parents ont préparé avec un amour extraordinaire. Vos beaux-parents, quand même, bien sûr qu'ils sont à l'origine de tous les défauts de votre conjoint, mais ils sont aussi à l'origine de son existence et de ses qualités. Non. Bon. Donc, notre liberté est capable d'évoluer. Hélas, j'ai tort de dire hélas, je vais me reprendre dans une seconde, elle reste fragile. Plus on avance dans la vie, plus on se rend compte qu'on est fragile. Mais c'est pas grave. Parce que c'est ce qui nous fait nous précipiter de plus en plus dans les mains de Jésus. Et quand on est jeune, on chante « Qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable !» Au bout de 30 ans de mariage. « Qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile !» Ah bon? Ça reste formidable. Bon.
Et les saints, qu'est-ce qu'ils chantent? Les pères du désert qui ont passé toute leur vie à prier, qu'est-ce qu'ils disent à la fin de leur vie? C'est impossible. On a dit tout à l'heure que je venais de Cambrai, célèbre pour ses bêtises. Mais à Cambrai, il y a noter qu'à Cambrai, on vient de poser à Lourdes la reproduction de l'icône de grâce, l'icône de Notre-Dame de grâce de Cambrai, qui était la seule icône qui a plu à Bernadette. Là. Bernadette n'aimait pas les représentations de la Sainte Vierge, sauf celle de Cambrai. Bon, on ne sait pas pourquoi. Et alors, à Cambrai est né aussi le cardinal de Lubac, un grand théologien du siècle dernier, qui a bien montré dans ses livres le paradoxe de la liberté humaine. Nous sommes faits pour aimer Dieu. Nous sommes faits pour aimer notre prochain. Nous sommes faits pour nous soumettre à la volonté de Dieu. C'est la nature de l'homme. Et en même temps, c'est surnaturel. Oh, si vous reteniez cela, mes chers amis, qu'en grandissant dans la foi, vous vous aperceviez avec joie que vous n'y arrivez pas. Quand une personne me dit « Mon père, j'ai un mal fou à accepter la volonté de Dieu. » Ah bon? Vous avez quel âge, madame? 58 ans. Ça commence à venir. Je dis, voyez, à 58 ans, vous comprenez enfin ce que le prêtre dit une fois sur deux avant d'introduire le Notre Père de la messe. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire. La fin dernière, je faisais une conférence sur l'islam devant un musulman qui se trouvait au premier rang, un chirurgien musulman. Et comme une certaine sympathie était née entre nous, parce que c'était la deuxième fois qu'il m'écoutait, je lui ai dit gentiment, « Docteur, lorsque vous dites « Inch'Allah », je crois que c'est Jésus qui vous aide à dire « Inch'Allah », à pratiquer l'islam. Vous savez qu'islam, c'est le mot arabe qui veut dire « soumission à Dieu ». Et le seul musulman, c'est celui qui est soumis à Dieu. Il ne s'est pas converti pour autant, mais il a très bien compris qu'un prêtre ne pouvait pas parler autrement. Pour nous, chrétiens, la soumission à Dieu est quelque chose de surnaturel. Le musulman croit le faire par simple obéissance au Coran, parce que le prophète le lui a dit. Le chrétien croit que, le Concile Vatican II l'a rappelé avec force, le chrétien croit que l'Esprit Saint peut agir aussi dans le cœur des hindous, des musulmans, de tous les hommes de bonne volonté, comme dans le cœur des chrétiens, et que par conséquent, un musulman qui aime bien sa femme, qui aime bien son Dieu, eh bien, c'est surnaturel. Le paradoxe de la liberté humaine, c'est qu'elle n'arrive pas à faire ce qu'elle doit faire sans une grâce de Dieu. Donc, il est normal qu'en vieillissant dans la foi, vous vous aperceviez avec saint Paul que lorsque vous êtes fort, c'est Jésus qui est fort en vous. Que vous disiez avec la petite Thérèse, « Oh, mais je n'ai pas encore eu une minute de patience, ce n'est pas ma patience à moi. » On se trompe toujours. Lorsque je suis patient, c'est un autre qui est patient. Bienheureuse faiblesse. J'aime beaucoup le curé d'Ars. Vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, les formules du curé d'Ars sont toutes aussi savoureuses les unes que les autres. Un jour, il était interviewé par son évêque, l'évêque de Belley. Qu'est-ce qu'il faudrait, monsieur le curé, pour que le clergé de notre diocèse soit un clergé de saint prêtre? Réponse géniale du curé d'Ars, monseigneur. Il faudrait rester toute sa vie séminariste. Il faudrait rester toute sa vie fiancé, novice. C'est-à-dire avoir cette fringale de sainteté, de simplicité, d'humilité quand on est jeune. Après, on risque de se pavaner. Je fais des conférences à Paray-le-Monial. J'ai écrit des bouquins. C'est ridicule. On devient ridicule. Comme si ça me donnait quelque chose en plus. C'est pas celui qui a le micro qui est le plus important. Vous en êtes bien convaincu. Celui qui est le plus important dans ce chapiteau, c'est peut-être la personne qui serait bien incapable d'articuler 2 phrases sur le bon Dieu, mais qui a une telle charité dans le cœur qu'elle est extra et que c'est celle qui est en train de mieux réussir sa vie. En vieillissant, on risque de se pavaner avec ses œuvres. Comme si vous savez, quand j'arriverai aux portes du paradis, le Seigneur ne me dira pas « T'as fait combien de conférences? T'as écrit combien de bouquins ?» Ça, c'est plutôt, comme on dit en latin, les impedimenta, les bagages qu'on a dans les pieds et qui sont les casseroles qui nous empêchent d'entrer au paradis. Oh, tenez, un conseil que je vous donne, ça c'est peut-être le plus important. Peut-être que grâce à ça, vous allez entrer directement au paradis. Retenez bien le conseil. Moi, je crois qu'avec moi, ça marchera.
Je dirais, Seigneur, j'ai pas grand-chose à t'offrir, mais mon sourire, il est unique au monde. Même si j'avais un frère jumeau, il n'aurait pas le même sourire que le mien. Alors Seigneur, si tu veux pas être privé de mon sourire, tu as avantage à me mettre dans ton paradis. Vous croyez pas que ça marchera, ça? Parce que le Seigneur, il dit dans le Cantique des Cantiques, montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et charmant ton visage. Alors Jésus, si tu veux avoir ma voix dans ta chorale et mon sourire dans ton spectacle, il faut m'y mettre. Seulement, il me dira, à condition de te faire tout petit et de ne pas arriver avec tes autres performances, parce que ça va te rendre tellement gros que tu ne vas pas passer par la porte. Je crois que c'est très important, c'est ça l'esprit d'enfance d'ailleurs, garder cette espèce non pas de naïveté, mais cette espèce de simplicité qui fait qu'on ne se pavane pas et qu'on sait qu'on reste fragile, qu'on ne se glorifie pas de ce qu'on a fait comme si c'était un titre de gloire. Hein? Permettez que je taquine les familles nombreuses qui sont ici. Il doit y en avoir, bon, hein? Très nombreuses même. Mais si vous arrivez au paradis en disant « Seigneur, j'ai 6 enfants, 36 petits-enfants, 2 sont devenus jésuites, une autre petite sœur de Saint-Jean, une autre petite sœur de Bethléem. Donc Seigneur, le péage, je l'ai. » Oh non, méfiez-vous, ça marche pas. Si au contraire vous dites « Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'avoir 7 enfants, 6 enfants, et pour avoir des vocations sacerdotales, je sais que je n'y suis pour rien. » Oh alors là, d'accord, tu peux passer. Hein? J'ai oublié de dire tout à l'heure quelque chose de très important à propos de la liberté, qu'on ne peut pas faire tout ce que l'on veut. Pensez à tous les célibataires, hommes et femmes, qui sont sous notre chapiteau. Ils auraient bien voulu rencontrer quelqu'un avec lequel ou avec laquelle faire sa vie, et ça ne leur a pas été donné. Oh, si ces personnes pouvaient comprendre au cours de cette petite session paralmoniale que leur vocation, c'est d'être célibataires, même si c'est une vocation qu'elles n'ont pas choisie, et qu'elles peuvent très bien réussir leur vie avec cette vocation. Moi, si j'ai un accident, et puis que je me retrouve en fauteuil roulant, je ne prêcherai plus de conférences, je ne ferai plus tout ce que je fais maintenant. Ma vocation changera, mais je pourrai réussir ma vie aussi bien avec une bonne hémiplégie qu'en ayant une certaine facilité de parole, comme je l'ai ce matin. C'est ça. Oh là là, c'est la fameuse réalité de la providence. Que tout ce qui nous arrive, c'est permis avec un amour extraordinaire par Dieu. C'est peut-être le plus grand mystère de notre foi. Moi, j'ai une formule toute simple maintenant. Si vous me trouvez un seul saint, un seul, même pas docteur de l'Église, hein, un seul saint qui ne soit pas d'accord avec cette idée que tout ce qui nous arrive, c'est voulu par un Dieu d'amour, je vous paye 10 000 euros cash. Un seul saint, c'est pas difficile, mais vous n'en trouverez pas. C'est pour ça que je m'engage. Tous les saints canonisés ont lu la Bible. Quand Jésus est à Gethsémani, qu'est-ce qu'il dit? Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Bien sûr que la mort de Jésus sur la croix, ce n'était pas la volonté de Dieu, c'était la volonté du diable. C'est le diable qui a lancé ce drame épouvantable de la mort et de la torture du Fils unique de Dieu. Bien sûr que Dieu ne voulait pas que son Fils meure sur la croix. Mais qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Que ta volonté soit faite. Jésus, notre maître à penser, reconnaît la volonté de Dieu à travers ce drame qui lui arrive. Eh bien, tous les saints, sans exception, le curé d'Ars voit dans la décision de son évêque une décision avec laquelle il n'est absolument pas d'accord. L'évêque a voulu que le curé d'Ars envoie promener Catherine Lassagne, que le curé avait installé à la tête de son école primaire, la Providence du village. Le curé d'Ars dit, je crois que Catherine Lassagne faisait bien l'affaire, mais j'obéis. Il voit la volonté de Dieu à travers tout ce qui lui arrive. Que ce soit votre père, votre mère, votre époux, votre fils qui vous crucifie, c'est toujours Dieu. Incroyable mais vrai. Ça donne la sérénité des saints. Ils prennent tout en gré, comme Jeanne d'Arc. Ils disent avec Thérèse, tout est grâce. Oh, mes chers amis, le plus bel acte de votre liberté, c'est quand vous reconnaissez que Dieu est maître des temps et de l'histoire et que tous les événements les plus dramatiques de votre vie sont
voulu d'une volonté permissive par Dieu. C'est contraire bien souvent à comme si votre mari devient alcoolique, c'est évident que ce n'est pas la volonté de Dieu et qu'il faut tout faire pour qu'il en guérisse et que vous avez le droit et le devoir de prier pour sa guérison. Mais s'il ne guérit pas, aussi longtemps qu'il ne guérit pas, Seigneur, que ta volonté soit faite. Tant pis si je reçois des tomates, mais je suis sûr avec le catéchisme de l'Église catholique, avec toute la tradition chrétienne, avec tous les saints. Et ça peut, quand j'explique ça gentiment aux gens, ça leur donne une sérénité extraordinaire. Tous les ennuis que vous avez avec vos enfants, les drames que vous avez avec vos enfants, un enfant qui se drogue, bien sûr que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il se drogue, d'accord, mais mystérieusement, Dieu veut faire servir le mal au bien, les desseins impénétrables de la providence. Jean 23, que vous aimez tant comme moi, il le disait et redisait sans cesse, ma sérénité. Et Dieu sait s'il s'est battu. C'est grâce à lui qu'on a évité la guerre internationale. Khrouchtchev a reconnu que c'était l'intervention de Jean 23 qui avait empêché la guerre au moment des missiles de Cuba, avec la fermeté de John Kennedy. Donc les saints, ils se bagarrent, il faut reculer Tenez, Mère Teresa de Calcutta, elle a scandalisé tous les journalistes qui sont venus la voir en leur disant, vous savez mes chers amis, pour moi, la souffrance, c'est un don de Dieu. Alors évidemment, si vous êtes plus saint que Mère Teresa de Calcutta, je ne sais pas ce que vous faites ici. Si vous êtes plus malin que le curé d'Ars, évidemment. Les saints voient à travers tout ce qui leur arrive la mystérieuse providence de Dieu. Et c'est le plus bel acte de ma liberté, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais ma liberté, elle est faite aussi pour se donner à une autre personne ce que je fais lorsque j'aime de tout mon cœur ma femme et mes enfants. Amour de Dieu, amour du prochain, ce sont les deux grandes directions que peut prendre ma liberté. Ma liberté, elle est capable de pécher, hélas. Elle est capable de se dégrader. Elle est capable de tomber dans un orgueil épouvantable, de se murer dans son orgueil au point de ne jamais demander pardon, mais elle est capable également de se reprendre. Elle est capable de demander pardon. Et ce sont les merveilleuses réconciliations qui peuvent exister dans un foyer, entre parents et beaux-parents, entre parents et enfants. Ma liberté, elle est capable de devenir de plus en plus ferme, de plus en plus maître d'elle-même, de se débarrasser de toutes ses passions. Et c'est magnifique un homme qui devient de plus en plus libre, maître de lui-même, capable d'aimer facilement, de faire facilement ce qu'il faisait difficilement lorsqu'il était jeune. Hélas, elle reste toujours fragile. Et au lieu de s'en lamenter, elle dit avec saint Paul, j'irai jusqu'à me glorifier de mes faiblesses pour qu'habite en moi est dunamis tu Christou, le dynamisme du Christ. Mais le mot de la fin, c'est que tout cela est impossible à réaliser sans Jésus, notre Sauveur. C'est lui qui nous fait sortir du shéol, c'est lui qui nous empoigne puissamment de ses mains transpercées et ressuscitées pour nous permettre de faire tout le reste. Parce que pour m'attacher à Dieu, il faut que Jésus me prenne dans ses mains. Mon âme s'attache à toi et ta main droite me soutient. Pour aimer ma femme et mes gosses, il faut que Jésus vienne mettre dans mon cœur un amour que lui seul peut y mettre, pour que je puisse aimer les autres comme il nous aime. Comment pourrais-je le faire s'il ne vient pas faire cette grève de cœur qu'est l'Eucharistie? C'est vrai que je suis capable de pécher, mais il est capable de me pardonner. Je suis capable de me reprendre, mais c'est lui qui me donne l'humilité nécessaire pour que je puisse me reprendre. Je suis capable de devenir de plus en plus vertueux, de plus en plus maître de moi-même, mais c'est lui qui me donne au fur et à mesure la patience et les vertus dont j'ai besoin. C'est lui, je suis fragile, c'est vrai, mais dans les mains de Jésus, je n'ai rien à craindre. Comme le chante si bien saint François de Sales en reprenant un mot d'Isaïe, le Seigneur conduit au repos les brebis, mais les agneaux fragiles, il les porte dans ses bras et sur son cœur. Enfin, n'oublions jamais que c'est Jésus, la véritable lumière de nos vies. C'est lui dont la flamme doit sans cesse brûler dans notre foyer. C'est lui qui est le soleil de nos vies. Et lorsque
j'ai parfois l'impression que ma foi s'étiole, que Jésus devient lointain. J'ai l'impression qu'il n'est plus dans ma vie, qu'il n'est plus vivant. Le souffle de l'incroyance semble avoir tout éteint et ça repart. Ça repart toujours parce que la foi, ça ne s'éteint pas si facilement que ça. Ça repart toujours un jour ou l'autre.